Bonjour, je me nomme Claudia Carlins et je suis ici en partenariat avec JA Québec pour vous parler à travers une petite capsule d'un thème qui m'est très cher au cœur, soit la connaissance de soi. JA Québec est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat d'élaborer des outils dans le développement des connaissances, surtout pour les finances personnelles, mais aussi pour la préparation au marché du travail. J'ai eu la chance de travailler et de faire certaines activités avec JA Québec, dont une dont je me rappelle dernièrement où on a eu des gens, des jeunes étudiants qui sont venus en entreprise afin de nous partager un projet qui était la mise en marché d'un produit. Et je vous dirais que j'ai été agréablement surprise par le professionnalisme, par le travail d'équipe et par la passion qu'allumaient ces étudiants-là. Chose qui est très importante de garder tout au long de notre temps sur le marché du travail. Qui suis-je? Alors, je suis une femme qui travaille dans une entreprise qui s'appelle la financière Fairstone. J'ai eu la chance d'immigrer ici au Canada il y a très, très, très longtemps. Je suis d'origine chilienne. Je suis née au Chili. J'ai habité l'île de Montréal et les environs depuis toutes ces années. J'ai habité à Annecy, j'ai été à l'école dans le quartier Annecy et j'ai également étudié en marketing. Mon expérience de travail m'a amené à me joindre à une entreprise qui n'est plus. Malheureusement, depuis quelques années, j'ai travaillé pour cette compagnie-là pendant 24 ans. Ça m'a permis de développer des connaissances, de développer des compétences qui me permet aujourd'hui aussi de me connaître assez bien sur mes champs d'intérêt, sur mes atouts, mes talents, mais aussi sur ce je suis un petit peu moins bonne. C'est important de le savoir. Le sujet d'aujourd'hui dont je vais vous parler était la connaissance de soi. La connaissance de soi est un sujet très important parce que lorsqu'on est sur le marché du travail, c'est ce qui va faire la différence entre une personne et une autre personne quant à la performance, au choix d'un candidat pour un poste ou un autre, ou à faire partie d'une équipe ou non. La connaissance de soi se définit à travers les compétences. Donc, on a ce qu'on sait. Donc, les connaissances qu'on va chercher à travers soit l'éducation, soit une expérience de travail, soit parce qu'on a participé à différentes activités, donc on a appris des choses. Il y a le savoir-faire, donc comment on les fait, ces choses-là qu'on a acquises, ces connaissances-là qu'on a acquises. Et il y a également les relations interpersonnelles. Donc, nous avons appris des choses, on va les mettre en place, mais on devra les faire avec d'autres gens. Donc, c'est important de bien se développer, mais aussi de se connaître. Si on est un tempérament un peu plus gêné ou si on est un tempérament beaucoup plus outgoing, je vais dire, excusez-moi l'anglicisme, il va falloir s'adapter, puis il va falloir trouver des façons de faire. Dans la connaissance de soi, et évidemment, on a des intérêts. Donc, qu'est-ce qui nous intéresse? Est-ce que c'est la mécanique? Est-ce que c'est la cuisine? Est-ce que c'est l'horticulture? Est-ce que c'est la technologie, les réseaux sociaux? Pour ma part, à moi, mes intérêts, c'est dans les échanges avec les gens. J'adore parler. J'aime beaucoup coacher. J'aime être à l'écoute des gens. J'aime cuisiner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'aime, malheureusement, beaucoup magasiner. Mais ça, c'est un autre sujet. Également, on a aussi les passions. Une passion, souvent les gens vont nous demander c'est quoi ton hobby, c'est quoi ta passion. Dans mon entourage, j'ai des gens qui rapidement, il y a un très jeune âge, ils se sont découverts quelque chose qui les intéresse. Une passion, c'est quelque chose qui nous intéresse, mais où est-ce qu'on est très, 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 très allumé, où est-ce qu'on compte pas les heures, où est-ce que c'est quelque chose qui... Ça nous fait vibrer un petit peu. Malheureusement, moi, quand j'étais jeune, j'avais pas vraiment de passion, j'avais pas vraiment de hobby, peut-être parce que j'ai pas été exposée nécessairement à une activité ou à un champ d'intérêt qui a fait en sorte que ça m'a allumée. Plus tard dans la vie, oui, j'adore
Comme je vous disais, faire à manger, j'adore la musique. Beaucoup, beaucoup. J'adore écouter de la musique et je chante tout le temps et souvent. Et je change pas toujours bien. Je chante pas toujours les bonnes paroles, mais j'adore ça. Et également, dans les compétences, il y a le talent. Dans la connaissance de soi aussi, il y a le talent. Donc, ce dans quoi on est bon. On ne peut pas être bon dans tout, mais on peut facilement avoir un atout, donc une capacité de faire quelque chose ou de connaître un sujet qui fait en sorte qu'on se dépasse et souvent on peut inspirer des gens également là-dedans. Donc ça, c'est très important. Comment on applique ça dans le marché du travail? Quand on arrive à une entrevue, on va nous demander de parler de soi. C'est important de connaître, comme je vous disais auparavant, nos connaissances, comment on les met en pratique, mais nos passions et nos intérêts. La personne devant nous veut s'intéresser, donc on doit l'intéresser. On doit être en mesure de parler de ce dans quoi on est bon. On peut parler dans ce qu'on est moins bon également. Ce qui est important, moi je trouve là aussi, c'est de comment on fait pour compenser ce manque à gagner-là. J'ai déjà quelqu'un dans mon expérience professionnelle, un de mes patrons qui m'avait dit un jour, parce que, bon, c'était plus difficile, c'est pas toujours facile sur le marché du travail, mais qui m'avait dit, dans un moment où ça allait un petit peu moins bien, de focuser sur mes forces, qu'elle allait compenser sur peut-être le sujet où est-ce que je maîtrisais peut-être moins bien. C'est pas facile à faire, mais quand on connaît nos forces, lorsqu'on sait ce qui nous passionne, lorsqu'on sait ce qui nous intéresse, c'est encore plus facile. Donc, on se fait une liste. Hein, je me suis fait une liste de ça dans quoi j'étais bonne. J'aime les relations interpersonnelles, j'aime la communication, je suis très bonne à m'entourer de gens. De savoir-faire. Donc, soit des savoir-faire qui sont similaires aux miens ou des savoir-faire qui viennent me compléter et même me surpasser. Il ne faut pas avoir peur de s'entourer des gens qui sont meilleurs que nous parce que ça fait juste nous amener encore plus loin en tant qu'équipe, mais en tant qu'individu parce qu'on apprend de ces gens-là. Et aussi, l'écoute. Je pense que je suis quelqu'un qui aime écouter les gens parce que je vais rechercher chez moi des connaissances pour moi, mais j'écoute aussi parce que c'est important de donner aussi un suivi puis du feedback aux personnes qui nous entourent. Donc, c'est très, très, très important de faire la liste de ce dans quoi on est bon. Et faire la liste aussi dans les choses où est-ce qu'on est peut-être moins outillé, qu'on a moins de capacité, moins de talent. Dans ces situations-là, très souvent, moi, je me suis dit, on a deux choix. Soit qu'on les développe, on développe nos connaissances, on développe nos compétences, on va chercher un savoir-faire et on devient meilleur. Ou, comme m'avait déjà dit ce patron-là dans mon passé, je le mets de côté, mais je focus sur ce sur quoi je suis bon. C'est sûr et certain que si le sujet ou le champ d'intérêt ou comment je vous dirais, la chose qui m'amène à être un peu moins bonne va me nuire. Il va falloir aller chercher des outils, puis il va falloir se développer. Mais je peux certainement m'entourer des gens qui vont m'aider à faire ça. La connaissance de soi, c'est important parce que c'est ce qui va faire qu'on va se différencier des autres. Et c'est ce qui va faire souvent que les gens vont nous suivre. Il y a des gens qui vont venir nous chercher pour du support et de l'aide. Dans le marché du travail, la connaissance de soi, c'est très important parce que souvent, les gens vont nous demander notre avis et il faut savoir le partager. Il faut savoir partager notre savoir-faire et partager aussi comment on se sent à travers tout ça. Sur le marché du travail également, comme présentement, on est en confinement, on fait du télétravail. C'est pas facile, c'est pas une situation qui est facile à gérer. Moi, je me suis rendu compte que je préfère travailler dans un milieu entouré de plein de gens et je dois compenser pour ce manque à gagner. Mais pour faire ça, j'utilise
mes compétences de communication, mes compétences de leadership que j'ai développées au fil des ans. Par contre, je vais cogner à la porte de certains de mes collègues qui peut-être vont se reconnaître, qui sont peut-être un peu plus experts dans des matières technologiques ou dans le savoir-faire du télétravail, des différents réseaux sociaux, des différents outils qui sont à la portée de la main. Et j'essaie de les utiliser en ayant leur aide à eux. Tout ça pour vous dire que il faut savoir ce qu'on sait, il faut savoir aussi reconnaître peut-être je vais dire nos défauts, nos opportunités, puis voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Je suis très, très, très heureuse d'avoir eu la chance de vous partager un peu mon expérience à travers cette capsule. J'espère que vous saurez vous faire une belle liste de vos atouts, de vos compétences, de vos champs d'intérêt, faire une belle liste de ce que vous avez pas encore acquéri ou ce que vous aimeriez acquérir, puis aller vous entourer, puis aller chercher la personne alentour de vous, que ce soit à l'école, que ce soit sur le marché du travail, que ce soit quelqu'un dans la famille, que ce soit quelqu'un sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, on peut s'échanger facilement avec plein de gens qui nous entourent sans nécessairement les connaître. Et vous serez surpris de voir à quel point les gens sont toujours très, très, très heureux de partager leur savoir-faire à quelqu'un qui vient cogner à leur porte parce qu'ils ont un intérêt par rapport à eux. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que vous allez pouvoir en retirer un petit quelque chose. En tout cas, pour moi, j'ai été très, très, très contente de prendre quelques minutes avec vous. Vous faire savoir aussi que la prochaine capsule est toujours mise en ondes les mardis à 13h. Donc, au plaisir de vous croiser peut-être ou de vous lire ou de vous voir à travers les réseaux sociaux. Et merci beaucoup de m'avoir donné le temps de vous partager un petit peu de moi. Merci.